Alors Jésus fut ému de compassion et les nourrit de 2 poissons et de 5 pains. Waouh, sœur, c'était super. Peter. Rejoignez-nous, parlons de Jésus. Ne puis-je pas entendre un mot dans cette maison? Qu'est-ce que tout ça? À chaque fois, Jésus ceci, Jésus cela, n'y a-t-il pas d'autre histoire à raconter? Je suis désolé, frère, je ne peux pas me permettre de ne pas parler de Jésus, parce qu'il est la base de notre foi chrétienne. Ses œuvres sont grandes, et, sans lui, nous serons condamnés à jamais. Il est la raison pour laquelle nous avons un avenir, il est la raison pour laquelle nous vivrons pour toujours, il est la raison pour laquelle nous sommes appelés princes et princesses. Je veux dire, Jésus est tout, dans notre vie. Tout ce que vous faites sans lui, est une erreur. Apprenez à l'aimer et à lui donner votre vie, utilisez sa grâce, et profitez du repos éternel au ciel. C'est de lui que vous devez parler, parce qu'il est digne d'être loué. Il y a des gens formidables, qui ont fait de grandes choses dans la Bible, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi faut-il que ce soit Jésus, tout le temps? Il y en a en effet, mon frère, en fait tellement, mais aucun ne correspond à la merveilleuse histoire du don de Dieu, de l'amour, de l'humanité, et, ce merveilleux cadeau, c'est Jésus. Sans lui, nous ne sommes rien. Absurdité. Sœur, continue. Suis ici la réflexion sur la façon d'obtenir un bon travail, de sorte que je vais ressembler à d'autres. Elle est là, en parlant de Jésus, comme si Jésus est ce que je vais manger, ou, est-ce Jésus, je vais utiliser à la maison de construction, acheter la voiture de mes rêves, épouser la plus belle fille, quelqu'un n'entendra rien. Pour elle, Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Laisse-moi vérifier ici. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un travail. Es-tu sûr que tu es assez fort pour faire ce travail? Bien sûr monsieur, je peux le faire mieux, je suis fort. D'accord, si vous le dites, commencez à travailler. Rappelez-vous que nous fermons à 18 h, et je ne veux entendre aucune plainte. Pas de problème monsieur, je ne vous décevrai pas. Maintenant commencez à travailler, et assurez-vous que vous ne cassez aucune charge. Être un homme n'est pas facile du tout. Peter, notre patron t'appelle. D'accord, j'arrive. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui, Peter, combien de charges as-tu transporté? Sans chargement. $1 fois 100. C'est $100. Votre argent est de $100. Monsieur, vous voulez dire $100, depuis le matin. Monsieur, s'il vous plaît, considérez-moi, et ajoutez quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Voir jeune homme, vous feriez mieux de vous respecter. Dois-je modifier les prix à cause de vous? Pour l'amour de Christ, c'est le montant que nous avons payé, un charge est de $1. Je vous ai dit, je ne veux pas me plaindre, vous dites non problème, maintenant tu te plains. Suis désolé monsieur, vous pouvez me payer, je vais bien. Voici tu sais, l'argent est petit pour toi, ne viens pas ici demain. Suis désolé. Tu ferais mieux d'être. Déposez simplement les détails de votre compte, l'argent sera envoyé sur votre compte. D'accord monsieur, merci monsieur. Personne avide, vous voulez rassembler tout mon argent. Est-ce ainsi que je vais construire une maison, me marier, acheter la voiture de mes rêves? Le travail est trop dur, et le paiement est trop petit. En fait, je n'y vais pas demain, je chercherai un autre travail ailleurs. Bon retour mon frère, ta nourriture est prête. Frère, bonjour, laisse avoir notre dévotion du matin, avant d'aller, est bon de commettre tout dans les mains de Dieu, et lui permettre de diriger votre étape de pied. Pour que tu aies le temps, pour parler de Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela, sors de ma vue. S'il te plaît mon frère, donne ta vie à Jésus, tu ne peux pas te passer de lui, laisse-le vivre en toi, alors tu jouiras de sa grâce, sur terre, et après la terre. Ne vont pas y chercher un mari, qui peut ajouter de la valeur à ma vie, restez ici, et parler de Jésus, fou. Peter, où vas-tu ce matin? Mon frère, je cherche du travail, n'importe quel travail, mon corps a besoin d'argent. Il y a ce vieil homme qui cherche qui couper un arbre pour lui, il habite au 24, rue A, je ne sais pas si tu peux faire ce genre de boulot. Tant que ça me rapporte assez d'argent, je le ferai. Ok, bonne chance alors. Merci de me l'avoir dit.
Vous êtes les bienvenus. Laisse-moi me précipiter vers l'homme, avant qu'une autre personne ne prenne le travail. Ok, prends soin de toi. C'est l'endroit, vous pouvez voir que j'ai déjà coupé un arbre. Ok, je l'ai vu. Alors combien collectez-vous? Monsieur, donnez-moi 500 $. D'accord, fais-le bien, quand tu as fini, viens me rencontrer. Je le ferai, monsieur. Vous êtes les bienvenus. Monsieur, j'ai fini. Oh Pierre, tu as fini. Oui, monsieur. Bon des Aths. Vous savez quoi, revenez, le soir, laissez-moi aller voir si vous le faites de la façon dont je veux. Pas de problème, monsieur, je suis sûr que vous l'aimerez, j'ai fait de mon mieux. Pierre, vous êtes de retour. Oui, monsieur. Vous avez fait du très bon travail, mais, votre argent sera dans un mois, mon fils promet de l'envoyer d'ici la fin du mois prochain. Quoi? Pourquoi ne m'as-tu pas dit, après tout le travail acharné, tu veux me raconter une histoire? Reviens juste, dans un mois, je te donnerai l'argent, mon fils a déjà promis. Quand toutes ces souffrances finiront-elles, je suis fatigué. Frère, tu ne sors pas aujourd'hui. La souffrance ici devient trop, je ne peux pas attendre de quitter ce monde brisé, et aller au ciel, et se reposer, je l'ai entendu est un bel endroit. Ne vous y trompez pas, mon frère, seuls les croyants en Jésus-Christ auront le repos éternel au paradis. Qu'est-ce que je dois faire, pour avoir le repos éternel au paradis? Je veux dire que je ne peux pas souffrir sur terre, et encore souffrir après la terre, je veux faire le paradis. Repentez-vous de vos péchés, et donnez votre vie à Jésus-Christ, et votre nom sera écrit au ciel. Jésus est le seul chemin vers le ciel, vous devez l'aimer, le suivre et haïr le péché, c'est tout. Et ensuite permettez-lui de porter votre charge pour vous. Lorsque vous lui permettez de porter votre charge, tout sera très facile pour vous. Mais lorsque vous portez votre fardeau vous-même, cela vous fera tomber. Apprenez à permettre à Dieu de vous conduire. Maintenant je sais que je ne peux pas faire sans toi, Jésus, Seigneur Jésus s'il te plaît, viens dans ma vie, afin que j'aie la paix sur cette terre, et après cette terre, Amen. Permettez à Jésus d'entrer dans votre vie, afin que vous ayez la paix sur cette terre, et après la terre. La vérité reste que beaucoup ne pensent jamais qu'ils se dirigent vers l'enfer jusqu'à ce qu'ils s'y retrouvent finalement. Mon ami, si tu meurs maintenant, es-tu sûr d'être qualifié pour entrer au paradis? Votre nom est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau? Apocalypse 21, 27. As-tu dit adieu à ton péché? Avez-vous fait une rupture nette avec votre ancien mode de vie et vos anciens compagnons? Il n'est pas sage de supposer que tout va bien. Vous devez être sûr que tout va vraiment bien entre vous et Dieu, car aucun pécheur n'entrera au ciel. Vous devez être sûr que Jésus vit en vous, car c'est le seul moyen. Détestez-vous entendu parler de Jésus? Rappelez-vous, il est le seul chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit, ne sera jamais plus jamais soif. Son notre Rédempteur, apprendre à l'aimer, il est mort pour vous, afin que vous serez libres du péché. Apprenez à l'aimer, souvenez-vous qu'il vous aime d'abord. Donnez-lui votre vie, venez à Jésus et ayez la paix, sur cette terre et après la terre. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.